Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter l'univers, notamment sa structure et en donnant quelques distances caractéristiques. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir utiliser l'écriture scientifique, de savoir convertir des distances et de connaître la définition de la vitesse moyenne. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître l'organisation de l'univers, en particulier du système solaire, de connaître la définition de l'unité astronomique et de l'année-lumière, de savoir exprimer des distances en unités astronomiques et en années-lumière, et enfin, de comprendre pourquoi voir loin revient à voir dans le passé. Notre point de départ dans l'organisation de l'univers va être l'objet contenant la Terre, c'est-à-dire le système solaire. Le système solaire, comme son nom l'indique, est organisé autour d'une étoile qui est le Soleil. Autour de cette étoile gravitent des planètes, tout d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont quatre planètes rocheuses que l'on nomme également planètes telluriques. Autour de ces quatre planètes se trouve ensuite une ceinture d'astéroïdes, puis viennent quatre autres planètes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui elles sont des planètes gazeuses, des géantes gazeuses que l'on nomme également planètes joviennes. En plus de ces planètes et de cette ceinture d'astéroïdes, il faut rajouter les comètes, qui sont des objets se trouvant dans la ceinture de Kuiper tout autour et qui ont une orbite très excentrée, qui approchent du Soleil puis repartent vers cette ceinture. Il faut également ajouter à cela, pour finir le tableau, les planètes naines type Pluton qui composent également le système solaire. Si nous résumons, nous pouvons donc dire que le système solaire est constitué d'une étoile en son centre, donc le Soleil, autour de laquelle gravitent 8 planètes, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, avec en plus des astéroïdes, des comètes et des planètes naines. Pour pouvoir décrire simplement le système solaire, il est commode d'introduire une distance de référence. Cette distance est appelée l'unité astronomique. L'unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre, on la note UA, et elle est utilisée pour exprimer les distances dans le système solaire ou d'autres systèmes planétaires. Une unité astronomique vaut 1,5 10 puissance 11 mètres. Nous allons voir comment utiliser cette unité astronomique pour réaliser des conversions. Par exemple, dans le cas d'Uranus, la distance Soleil-Uranus est de 2,877 fois 10 puissance 12 mètres. Pour déterminer cette distance en unité astronomique, nous allons prendre donc la distance exprimée en mètres et nous allons la diviser par la valeur d'une unité astronomique également exprimée en mètres. Ce qui va nous donner ici donc distance Saturne-Uranus qui sera de 2,877 10 puissance 12 sur 1,5 10 puissance 11. Nous allons garder le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2 ici. Donc nous allons avoir comme résultat 19 unités astronomiques pour la distance Soleil-Uranus. Nous pouvons prendre un deuxième exemple avec Mercure. Cette fois, la distance Soleil-Mercure est donnée en unités astronomiques. Elle est de 0,387 UA. Si nous voulons la passer en mètres, nous allons faire distance en mètres qui est égale à distance en unité astronomique fois la valeur d'une unité astronomique exprimée en mètres, c'est-à-dire 1,5 10 puissance 11, ce qui va nous faire comme calcul distance Soleil-Mercure en mètres qui sera égale à 0,387 fois 1,5 10 puissance 11. Là encore, nous allons garder le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Donc nous allons avoir comme résultat la distance Soleil et Mercure qui est de 5,8 fois 10 puissance 10 mètres. Notre système solaire, constitué d'une étoile, de planètes et d'une ceinture d'astéroïdes à son extrémité, a un diamètre d'environ 10 puissance 13 mètres. Ce système solaire est entouré d'autres étoiles qui forment ce que l'on appelle une galaxie. Nous nous trouvons dans la galaxie qui se nomme la Voie lactée et nous nous trouvons en périphérie de cette galaxie. Cette galaxie a un diamètre d'environ 10 puissance 21 mètres. Elle est également, elle aussi, entourée d'autres galaxies pour former un amas. Nous nous trouvons dans l'amas qui se nomme groupe local, qui est constitué de plusieurs galaxies, notamment une connue qui est Andromède. Ce groupe local a un diamètre d'environ 10 puissance 23 mètres, donc une centaine de fois la taille de notre galaxie. Et cet amas
est regroupé dans un superamas qui se nomme le superamas de la Vierge. Le groupe local se trouve ici. Il se nomme ainsi car l'amas qui constitue la majorité de ce superamas se nomme l'amas de la Vierge. Ce superamas a une taille d'environ 2 10 puissance 24 mètres. Et si nous passons à une structure encore plus grande, nous observons ici donc, ce que l'on appelle l'univers observable d'un diamètre de 10 puissance 26 mètres et chaque point correspond à un superamas. Donc nous voyons ici à quel point l'univers est gigantesque et recèle de galaxies, et étoiles et potentiellement de planètes autour de ces étoiles. Pour résumer, nous pouvons donc dire que l'univers est constitué d'étoiles autour desquelles tournent des planètes, que ces étoiles sont regroupées dans des galaxies, la nôtre se nommant la Voie lactée, que ces galaxies sont elles aussi regroupées en amas, qui sont regroupées en superamas. Donc nous nous trouvons dans l'amas qui s'appelle groupe local, qui fait partie du superamas de la Vierge. Et enfin, une chose très importante, entre toutes les planètes, il n'y a rien du tout, donc du vide. Entre les différentes étoiles, c'est la même chose. Entre chaque structure, donc entre les galaxies, entre les amas et entre les superamas, nous nous trouvons toujours dans une organisation constituée principalement de vide. Ce type de structure porte un nom particulier, nous appelons ça une structure lacunaire. Au-delà du système solaire, la distance de référence utilisée pour décrire les structures se nomme l'année-lumière. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. On la note AL et elle est utilisée pour exprimer les distances entre étoiles et galaxies. Pour pouvoir déterminer la valeur d'une année-lumière, nous allons rappeler la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un objet est le rapport de la distance petit d donc parcourue par cet objet par la durée delta t du parcours. C'est donc v qui est égal à d sur delta t, avec v la vitesse moyenne de l'objet en mètres par seconde, d la distance parcourue en mètres, et delta t la durée du parcours en secondes. Nous allons utiliser la définition de la vitesse moyenne pour pouvoir déterminer la valeur d'une année-lumière. Dans le cas donc de l'année-lumière, l'objet qui se déplace est de la lumière, donc la vitesse correspondra à la vitesse de la lumière petit c, et nous cherchons à déterminer la distance petit d qui est ici une année-lumière. Donc nous aurons c qui sera égal à d sur delta t avec d une année-lumière. Nous allons donc isoler ce terme et passer delta t de l'autre côté, ce qui va dire qu'une année-lumière est égale à c fois delta t, avec c la vitesse de la lumière qui est de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, la célérité, et delta t qui correspond à une année que nous allons exprimer en secondes, étant donné que la vitesse est donnée en mètres par seconde. Une année est composée de 365,25 jours. Chaque jour contient 24 heures, chaque heure contient 60 minutes et chaque minute 60 secondes. Nous avons donc ici l'année en secondes. Donc une année-lumière aura pour valeur le calcul 3,0 fois 10 puissance 8 fois 365,25 fois 24 fois 60 fois 60, ce qui nous donne 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Nous pouvons donc dire ici qu'une année-lumière correspond à une distance de 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Nous allons voir sur des exemples comment s'utilise l'année-lumière. Nous allons commencer avec la galaxie la plus proche du Soleil, Andromède, qui se situe à une distance de 2,38 fois 10 puissance 22 mètres de la Terre. Nous allons convertir cette distance en année-lumière. Donc pour faire ce genre de choses, la distance en année-lumière est égale à la distance en mètres divisée par la valeur d'une année-lumière exprimée en mètres. Donc ici, la distance Terre-Andromède est égale à 2,38 fois 10 puissance 22 sur 9,5 10 puissance 15. Le nombre de chiffres significatifs le plus petit est de 2 ici, donc nous allons garder deux chiffres significatifs et nous obtenons une distance Terre-Andromède de 2,5 10 puissance 6 années-lumière. Nous allons voir l'autre cas, c'est-à-dire que cette fois pour passer d'année-lumière à mètre avec le centre de la Voie lactée. Donc la distance entre la Terre et le centre de la Voie lactée est de 2,71 10 puissance 4 années-lumière.
Donc pour pouvoir exprimer cette distance en mètres, nous allons utiliser la distance exprimée en années-lumière et la multiplier par la valeur d'une année-lumière exprimée en mètres. Donc ici, la distance est égale à 2,61 fois 10 puissance 4 fois 9,5 10 puissance 15. Nous allons garder là encore deux chiffres significatifs et c'est là qu'on donne le plus petit nombre. Donc cette distance est de 2,5 10 puissance 20 mètres. Les informations présentées précédemment ont été obtenues grâce à l'observation de l'univers. L'univers est observé à l'aide d'instruments d'optique, par exemple le télescope constitué de miroirs et de lentilles, ou alors la lunette astronomique constituée uniquement de lentilles. Ces instruments ont pour mission de récolter la lumière produite par les objets constituant l'univers. Un des objets que nous pouvons observer dans le ciel est la nébuleuse du Crabe, qui correspond au reste de l'explosion de la supernova SN 1054. En l'an 1054, des écrits d'origine chinoise relatent l'apparition dans le ciel d'une forte lueur et nous savons aujourd'hui que la position de cette lueur dans le ciel correspond à la position de la nébuleuse du Crabe. Cela veut donc dire qu'en 1054, des êtres humains ont assisté en direct à l'explosion d'une supernova. Nous allons voir que le terme en direct n'est absolument pas approprié en ce qui concerne l'observation de l'univers. Pour expliquer cette notion, nous allons considérer un observateur qui regarde dans la direction de la nébuleuse du Crabe avant l'explosion de la supernova. Au moment de l'explosion de la supernova, de la lumière est émise, mais l'observateur ne voit toujours rien dans son instrument. Pourquoi? Car la lumière a une vitesse finie. Il va donc falloir un certain temps à cette lumière pour partir du lieu de l'explosion et atteindre l'observateur. Sachant que la nébuleuse du Crabe se situe à 6200 années-lumière de la Terre, cela veut donc dire qu'il va falloir attendre 6200 années pour que la lumière issue de l'explosion atteigne l'observateur et apparaisse enfin dans l'instrument de mesure de cet observateur. Nous pouvons donc dire qu'ici, lorsque l'observateur verra l'explosion dans le ciel, il y aura eu un décalage de 6200 années entre le moment de cette explosion et l'observation. Nous observons donc les événements avec un décalage qui dépend de la distance entre l'objet et l'observateur. Donc pour résumer ce que nous venons de voir, tout objet visible par l'œil émet de la lumière, c'est pour ça que nous arrivons à le détecter dans le ciel. La propagation de la lumière n'étant pas instantanée, celle-ci va mettre un certain temps à parcourir la distance qui sépare l'œil de l'objet observé. Cette lumière reçue va nous apporter des informations donc sur l'objet tel qu'il était au moment de l'émission de cette lumière, et plus un objet est éloigné, et plus la durée du parcours sera grande, donc plus l'objet est éloigné, et plus nous observons des événements qui ont lieu loin dans le passé. Nous allons voir deux applications, tout d'abord avec Pluton. Donc Pluton se situe à une distance de la Terre de 5,77 fois 10 puissance 12 mètres, ce qui va correspondre en années-lumière à une distance de 6,1 10 puissance moins 4 années-lumière. Si Pluton se trouve à 6,1 10 puissance moins 4 années-lumière, cela veut donc dire que le temps de propagation de la lumière sera de 6,1 10 puissance moins 4 années. Nous allons convertir cette distance ici dans une unité de temps adaptée. Nous allons tout d'abord passer de l'année au jour. Une année est constituée de 365,25 jours, donc en multipliant, nous obtenons 2,2 10 puissance moins 1 jour, donc 0,22 jours. Nous allons ensuite convertir en heures. Chaque jour contient 24 heures, donc nous faisons 2,2 10 puissance moins 1 fois 24, ce qui nous donne 5,3 heures. Nous avons donc 5 heures plus 0,3 heures. Ces 0,3 heures vont être converties en minutes. Chaque heure contient 60 minutes, donc nous avons donc 0,3 fois 60 qui donne 18 minutes. Nous pouvons donc dire ici que quand nous observons Pluton dans le ciel, nous la voyons avec un décalage de 5 heures et 18 minutes.
Deuxième exemple avec le Soleil. Le Soleil se situe à une distance de 1,49 10 puissance 11 mètres, c'est-à-dire une unité astronomique. Cette distance convertie en années-lumière est de 1,6 10 puissance moins 5 années-lumière. Là encore, nous allons chercher le temps de propagation. Si le Soleil se trouve à 1,6 10-5 années-lumière de la Terre, cela veut dire que la lumière met 1,6 10 puissance moins 5 années pour nous parvenir. Nous allons convertir ce temps en années, en jours, heures, minutes et secondes. Nous commençons par multiplier par 365,25 pour obtenir le nombre de jours, ce qui nous donne 5,8 10-3 jours. Nous allons ensuite multiplier cette valeur par 24 pour obtenir le nombre d'heures, ici 1,4 10 puissance moins 1 heure. Nous allons multiplier cette valeur par 60 pour obtenir le nombre de minutes. Nous obtenons 8,4 minutes. Nous allons donc garder 8 minutes et 0,4 minutes va être converti pour donner le nombre de secondes correspondant. Nous allons donc multiplier cette valeur par 60, ce qui nous donne 24 secondes, ce qui veut dire que lorsque nous regardons le Soleil, nous le voyons tel qu'il était il y a 8 minutes et 24 secondes.